Le vrai risque, c'est de rester dans le salariat toute sa vie. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ou t'attends le week-end pour aller en week-end alors que les prix des billets, c'est là qu'ils sont le plus chers. T'attends le mois d'août pour aller en vacances, c'est catastrophique. Attends, tu le fais, tu perds rien. Mais peut-être tu gagnes. Tu le fais pas, tu perds, tu perds. Pourquoi tu le fais pas, tu vois? Mais c'est vrai, parce qu'on dit toujours lancer un business, c'est risqué, etc. Non, mais ouais, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de risque. Tu peux Non. perdre ton temps, un petit peu d'argent suivant le business que tu choisis, mais il n'y a pas de vrai risque. C'est plus une peur infondée de l'échec. Est-ce que tu penses que fondamentalement, tout le monde serait plus heureux en tant qu'entrepreneur, ou certaines personnes, en fait, ils ont une meilleure vie en étant salariés? Il y a des gens qui sont faits pour être dans un cadre. Il y a des gens, tu les enlèves du cadre, ils sont totalement différents de notre pensée à nous. Tu les enlèves du cadre, ils sont malheureux. Moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, dans ma famille. Si tu lui enlèves le cadre où il prend son café le matin à 8h, il va au boulot parce que le patron lui a dit qu'il faut être là à 8h15, tu sors à 18h, tu vas boire le pot avec les potes et tout. C'est ça, sa vie. Et il y a des gens qui sont heureux comme ça. C'est leur bonheur. Je pense qu'une des difficultés de l'entrepreneuriat qui est grave sous-estimée, c'est la capacité à travailler pas 16 heures par jour, hein. Travailler 8 heures par jour, mais quand t'as pas de patron. C'est juste réussir à avoir l'autodiscipline de toi-même te réveiller à la bonne heure, te mettre derrière la chaise et vraiment travailler parce que tu dois le faire et qu'il n'y a personne autour de toi qui va contrôler, etc. La plupart des personnes que je connais qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ont... Après, au début, tu es excité, tu as la motivation, c'est un nouveau projet, mais au bout de 3 mois, la plupart, ils sont en mode « Mais putain, mais en fait, c'est dur de se forcer à travailler, quoi. » Parce que c'est pas le même muscle. Travailler quand quelqu'un te donne l'ordre de travailler, c'est pas la même chose que travailler quand c'est toi-même qui dois te forcer à le faire. Moi, c'est dingue, tu vois, mais j'ai toujours comparé l'entrepreneuriat. Après, ça dépend des business, mais je le compare à la prison ferme. Tu vois, dans ma tête, je me dis, je lance un business, il me faut 5 ans. Ce business-là, par exemple, il va valoir X millions. C'est comme si j'avais fait un braquage et je suis rentré pour 5 ans en prison. C'est à l'envers. Ouais, c'est pareil. Parce que quand tu es sur un vrai business, tu dois être focus pendant... Ça dépend du business, hein, mais 3, 4, 5 ans où tu vas être devant l'ordi ou en train de charbonner. Mais c'est drôle, en fait, le fait d'inverser la punition et la récompense te fait passer d'une bonne à une mauvaise personne. Regarde, tu travailles pendant 5 ans comme un malade pour gagner 100 millions, tu es un entrepreneur. Tu voles 100 millions et tu fais 5 ans ferme, tu es un voleur. Et tu as la même chose, tu es un gars qui souffre de ouf pour ensuite recevoir un high chimique. C'est quoi? C'est un gars qui fait du running. Et un gars qui va d'abord prendre le high chimique et ensuite souffrir, c'est un drogué, tu vois. Donc, tu as beaucoup de cas de figure. En fait, juste mettre le travail avant la récompense, ça te fait passer d'une personne qui est mal vue à une personne qui est très bien vue. Ouais, exactement. Mais j'ai toujours comparé ça parce que t'es focus. Les gens disent, bon, tu vois les trucs sur Internet, faire du sport, se laver à l'eau froide, etc. Enfin, moi, quand j'ai entrepris, j'ai jamais fait ça. Tu te lèves ton lit, tu vas au charbon, hein. Merci. Mais c'est vrai, tu travailles comme un taré. Alors, la question est, est-ce que tu penses que faire ces choses-là ont quand même un effet bénéfique ou pas? Mais t'as pas le temps de les faire. Enfin, dans les métiers que moi j'ai fait, j'ai pas le temps. Tu vois, donc, si tu prends une douche froide, tu prends une douche de toute façon. Ouais, mais pas froide. Je suis pas bien. Après, je suis sous amoxicilline, t'as une rhino, tu vois. Tu perds ton temps. Toi, t'as envie de bosser, tu vois. Mais tu sais que moi, j'ai beaucoup débattu ça parce que moi, je prends des douches froides tous les jours pour le coup. Et ça fonctionne. Ouais, ça de ouf. Moi, je me sens, j'ai plus d'énergie, plus de motivation et je me sens plus relaxé après la douche froide. Mais froide. Ouais, le plus froid que je peux. Mais en fait, ça dépend de la physiologie de chacun. Donc, t'as des gens, le froid, ça va rien leur faire, ça va pas les aider. Même limite, ça va avoir un effet négatif. Et d'autres, ça va réveiller leur système nerveux, plus de dopamine, etc. Donc, c'est un peu au cas par cas. Non, sauna non plus, marche pas. Non, il n'y a rien qui marche à part le boulot. Franchement. Après, ça dépend du business. Quand tu fais du business opérationnel, oui, c'est vrai que c'est différent. Là, tu peux dormir 4 heures par nuit, 5 heures, parce que tu es en train de faire des trucs. Ouais. Mais quand t'es un ordi, ça demande plus de repos, je pense. Ouais, c'est ce que Hormozy dit. En fait, la plupart des entrepreneurs qu'on suit en ligne, ils ont déjà réussi. Donc, toutes les routines qu'ils mettent en place maintenant, c'était pas les routines qu'ils ont mis en place pour atteindre leur réussite. On prend un des meilleurs cas, Jeff Bezos. Il est devenu musclé quand? Ouais, après... Non, c'est vrai. Est-ce que tu as vu... Il a pris des trucs. Ouais, mais après, une fois qu'Amazon a explosé, tu vois, il s'est trouvé sa nouvelle nana. Ça sert à rien d'aller à la salle pour le business, c'est ça qui... Il a commencé à faire du sport quand il a divorcé. Ouais. Il a repris sa nouvelle nana, il a changé un peu de life, il a acheté son bateau, son etc. yacht, là, voilà. Il a fait détruire un pont pour que son yacht puisse sortir du port. Mais regarde les photos de lui avant, en pleine croissance d'Amazon. Il avait tous les jours le même pull et il était dans les bureaux, quoi.
Clairement. Ah, je Ah, pense lui, il que a pris 20 ans de prison, lui. Ouais, lui, sauf qu'il a pris 20 ans. De quoi? Exactement. Bah, j'aime bien sa métaphore. On peut voir combien de gens les gens ont pris de prison. Zuckerberg, il a pris 15 ans de prison. Bezos, Le il a temps pris qu'ils ont 20 dû ans. Bah, ils allouer à étaient la... focus, Full focus. sur le business. Donc, Larry Page, c'est 8 ans de prison. pas moi, mal, je le pense temps de que prison pour quand même, Google. si je dois parier sur un entrepreneur qui juste travaille, genre il se réveille, le gars il travaille, ensuite à 22h il va se coucher, il a travaillé toute la journée, le machin, et un mec qui travaille peut-être 1 heure de moins, mais à côté il fait un peu de sport, il bah a des alors bonnes ça, habitudes, etc. je Je parie sur le deuxième. Eh ben, je te garantis que t'aurais tort. On fera l'excel. Je suis sûr que non. Bah, on fait l'excel, je suis sûr. Tu prends un Libanais, par exemple, Rodolphe Sadeh, tu connais de la CMA, CGM. L'homme le plus riche de France, maintenant, pratiquement. Voilà, c'est un des hommes les plus Ok. riches. Il n'y a pas de sport, il n'y a rien. C'est des gens ici. Oui, mais t'en as plein d'autres qui vont te dire Non, mais l'inverse. justement, franchement, on prend la liste. Je te dis, on fait le tableau, on met. Moi, je prends le pari avec toi. J'ai l'intuition que. Combien? Je sais pas ce que tu veux. Mais c'est toi qui fais le report. Non, mais tu Ouais, vas ouais. tricher dans ton Mais reporting. non, je vais pas tricher dans mon reporting, tu pourras l'auditer. On le mettra en public, on le fera auditer par la communauté sans permission. Non, mais c'est intéressant. Il y a un indice, il y a un ETF qui a été fait aux US sur les Ouais. CEO qui Qui vont à la salle. qui lèvent de la fonte. Ouais. Et ils surperforment voilà. cet ETF. C'est bon, oui, c'est fait. mais ils surperforment une fois que les mecs, c'est-à-dire qu'ils ont pris Jeff Bezos qui a passé l'étape et tout. Donc maintenant, il faudrait faire le même truc sur les 10 premières années des boîtes. Ouais, la période de croissance, c'est là où tu mets beaucoup d'énergie et de temps.